Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Je suis très frustrée parce que ça fait la deuxième fois que je refais ce bout de vidéo. Ça fait 1 heure que je parle dans le vide. Alors je sais pas du tout si c'est parce que j'ai eu un souci de stockage ou quoi, parce que comme je filme en caméra inverse, je ne sais pas du tout ce que le téléphone m'affiche. Donc là j'ai changé, je me suis mis en caméra frontale. Comme ça, je règle, dès qu'il y a un souci, je règle le problème. Bref, hydratez-vous, c'est très important. Donc, reprenons. Nous sommes mercredi, je vous prends que maintenant parce que j'avais très envie de profiter de mes congés pour chill, même si ce week-end du coup j'ai travaillé. Ça a été très dur, très fatigant puisque du coup mes règles sont arrivées la semaine dernière et c'est ce qui me pompe entièrement mon énergie. C'est ce qui fait qu'en ce moment aussi je fais de l'hypersomnie. Donc je dors un petit peu, à peu près 10 heures par nuit, ce qui est probablement énorme, mais en fait je fais des... Enfin entre guillemets je fais des vagues dans le sens où quand ça va normal, enfin je dors 8 heures quoi comme tout le monde, et quand je suis dans ma phase un peu règle ou quand j'ai trop tiré sur la corde, je fais des hypersomnies bien carabinées. Les insomnies généralement c'est durant mes périodes de stress. Bref. J'ai 2-3 trucs au niveau lecture à vous parler, c'est terrible, ça fait 2 fois que je fais mon avis. Je vais essayer d'être concise et efficace. Je voulais aussi surtout vous parler de Tomb Raider, le jeu que j'ai attaqué du coup sur PC. C'est incroyable comment ce jeu est sorti en 2013 et qu'il est si beau et si... Enfin, vraiment il est trop beau, il est... Enfin, graphiquement, j'ai été hyper surprise, je me suis dit bon, il est sorti en 2016-2017 et pas du tout. Enfin, genre vraiment, j'ai été excessivement surprise. C'est un gameplay dont j'avais besoin en ce moment, un truc un peu couloir avec des collectables, les documents à récupérer pour savoir un petit peu les intrigues, etc. Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe, machin. Construction d'équipement, il y a des petits bouts où il faut que tu tues un peu des ennemis et tout ça. Enfin bref, c'était le cocktail parfait dont j'avais besoin. Surtout qu'en plus en parallèle, je regarde le let's play Resident Evil 3. Vraiment, je suis dans ce mood là au niveau jeux vidéo et ça fait plaisir. J'ai lu un petit peu ce week-end, mais vraiment plus pour terminer la 5e vague et aussi parce que j'avais enfin envie, vu que lundi je me suis acheté la fin de Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse, j'avais vraiment envie de juste finir cette saga. Et pour l'instant, niveau lecture, j'ai plus trop d'envie là tout de suite. Je vais peut-être me faire des lectures communes avec Camille, mais c'est pas encore acté. Et si on se fait des lectures communes, ça sera du découpage, donc techniquement plus des moments de lecture d'une petite heure que des grosses sessions comme j'ai fait la semaine dernière par exemple. Bref, je vous fais un petit point aussi sur ma semaine. Alors du coup, donc lundi je suis sortie en ville, je suis allée me promener en solo. J'ai une amie, une douce lecture qui est passée, Océane, à la maison, donc c'était très très cool. Hier j'ai pas fait grand chose de plus que m'occuper de ma maison et aller geeker sur le PC. Après, pareil, un truc, une réflexion que je me suis faite aussi, c'est que je regarde plus de let's play que je joue, puisque effectivement quand je joue, je me fais des grosses sessions de jeu et après, je ne fais que ça quoi, donc c'est pour ça que je préfère regarder les let's play parce que ça me permet de faire autre chose en même temps et comme ça j'ai tout le jeu d'un coup, mais je peux quand même faire d'autres choses en même temps parce que c'est vrai que j'ai tendance à me faire emporter par les jeux, c'est terrible. C'est un petit peu comme quand je fais des grosses sessions lecture, je me fais emporter. J'ai très hâte puisque j'ai trouvé la moto de mes rêves, ou presque, enfin bref, je vais bientôt avoir ma nouvelle moto, je suis très ravie. Je vais craquer le portefeuille, même si ce qui est un gros avantage avec les motos, c'est que c'est pas si cher que ça, c'est pas comme s'acheter une voiture où là c'est très 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 cher. Donc en plus, j'achète ma moto d'occasion, donc forcément c'est encore moins cher que neuf. Mais enfin bref, c'est quand même un petit billet à sortir. Mais je suis très contente, je vais enfin pouvoir faire mes petites sorties avant l'hiver. J'espère qu'il va y avoir quelques petits jours de soleil avant justement de mettre la moto au garage et du coup que je puisse pas la reprendre avant le prochain printemps. Mais du coup j'ai très très hâte. Je vais aussi pouvoir m'acheter mon équipement puisque il faut absolument que je m'achète mon casque, mais il fallait attendre de savoir quelle couleur était la moto puisque
Tu peux pas acheter par exemple un casque vert quand ta moto est orange. Enfin bref, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, on fait plutôt dans la famille, on fait plutôt dans ce sens-là. Le reste de la semaine va être plutôt très chill. Je vais profiter un maximum de mes congés. Je vois que la caméra bug et ça m'énerve. J'espère que ça va pas trop freeze. Je sais pas pourquoi mon téléphone a décidé. Lui aussi, il est en congé apparemment. J'ai envie de faire cette fin de semaine un peu chill, etc. J'ai juste un rendez-vous cet après-midi. On va faire du coup un petit point de lecture rapide. Donc la 5e vague, je suis saoulée. C'était incroyable comme c'était très mauvais, c'est terrible. Je n'arrive pas à avoir un avis sur cette saga parce que vraiment j'ai détesté autant que j'ai adoré. Sur le papier c'était incroyable, une saga SF post-apo avec une invasion extraterrestre que tu sais pas si c'est une invasion extraterrestre. Des personnages, il y en a des très bons, il y en a des très nazes, il y en a que tu adores au début, que tu détestes à la fin. Enfin bref, en fait, toutes les pages, mon avis changeait. Il y a des moments où j'étais en mode c'est trop bien, c'est incroyable, putain c'est nul, ça me saoule. J'ai bâclé un petit peu la fin parce que vraiment ça m'agaçait. Charlotte a été beaucoup plus assidue que moi, elle n'a pas plus compris. Je n'arrive pas à savoir, je n'ai pas compris cette fin. Je suis un peu saoulée parce que je pensais vraiment avoir les vraies réponses, quitte à que ça soit bancal, etc. Mais non, je ne les ai pas eues. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus parce que ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée, c'était pas si bien, c'était pas si... Enfin, c'était autant incroyable que nul. Enfin vraiment, j'arrive pas, je sais pas, je peux pas exprimer mieux. Voilà. Je vais m'arrêter parce que sinon je vais dire exactement 5 fois les mêmes phrases. C'était aussi incroyable que nul. Le gros chat, la sorcière grincheuse. Un truc trop mignon avec des combats dans un monde fantasy avec un gros chat. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer mieux? Une saga en 5 tomes trop mignonne avec des trucs un peu sombres et en même temps trop mignonne. Voilà, un cocktail parfait. Que demander de plus? J'ai lu aussi le tome 13, les carnets de l'apothicaire. Je vais pas rentrer dans les détails puisque je vais rester sur ce que j'avais dit sur les précédents tomes. C'est un truc un peu chill avec un peu d'intrigue de cours, etc. Ça passe bien de temps en temps, donc c'est pour ça que je les lis. Pour la saga Kuro en 3 tomes, écrite par la même autrice, donc Somato, que celle qui a écrit Shadows House. Alors, on ressent un petit peu la patte, vraiment, il y a des moments où je me suis posé la question, je me suis dit tiens, c'est vachement ressemblant quand même. Kuro, donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris la fin, je pense, parce que de mon côté je l'ai vécu comme une allégorie du deuil et c'est probablement un truc, en fait je vis plus comme un récit philosophique qu'autre chose. Vraiment ça fait très ça fait très allégorie du deuil. Je pense que pour certains qui ont besoin d'un truc un peu doudou cocon, mais en parlant un petit peu du deuil, ça n'y va pas en frontal et c'est aussi pour ça que j'ai plutôt apprécié. Le seul trigger warning que je mettrais c'est pour les tripophobes parce que même si je ne le suis pas, il y a des moments où j'ai fait c'est un peu, ça me dégoûte. Mais sinon c'est très chill, très tranquille avec un tout petit peu de monstres, un petit peu beaucoup de monstres. Mais bref, c'était sympathique et si jamais vous avez besoin d'un récit un petit peu sur le deuil, je pense que c'est pas trop mal. Je suis toujours autant satisfaite de My Europe, je le dis direct. Le truc que je trouve un petit peu dommage, c'est le prix des pods, mais bon. Faut bien qu'il y ait des trucs un peu négatifs. Comment enterrer son mari en toute discrétion? J'ai été assez surprise de la fin, donc on est sur un drame familial avec violence intrafamiliale, etc., etc. Il y a de la sobriété comme je le désirais, parce que vraiment c'est surtout pour ça que je suis allée sur ce roman. Il y a des moments un petit peu de surprise, etc. Il y a des moments où j'ai un petit peu souri parce que c'était comment dire, mi-attendu, mi-recherché, enfin bref, je sais pas trop comment vous expliquer. Je l'ai trop fait traîner, clairement. Je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié si je l'avais lu un peu plus d'une traite. Il y a des passages qui sont très très hard, il y a des profils de femmes complètement différents. Je vais rester sur ce que j'ai dit jusqu'à présent. Vraiment c'était pas agréable à lire, vraiment pas, mais c'était un roman qui méritait d'être lu, vraiment, sur la violence faite aux femmes en fait, sur le concept de sororité, etc., etc., sur ce qu'un groupe de femmes peut faire
pour s'entraider quand elles vivent la même situation dans un contexte différent. Vraiment c'était très agréable. Enfin sur ce plan là, parce que pour le reste vraiment c'était pas foufou. Il y a quand même des questions un petit peu de logique qui me sont posées parce que on est en plein confinement. Alors la question du vas-y est-ce qu'on va réussir alors qu'on est en plein confinement etc, qu'il y a les flics partout est posée. Mais je sais pas. La chute, je t'en... Ok. Ça me va mais vas-y pourquoi pas. Enfin bref. C'était à lire. Je dirais pas, c'était ni agréable ni... Enfin voilà, c'était pas non plus le roman... Enfin c'était pas mon roman préféré, clairement pas. Mais je ne regrette pas de l'avoir découvert. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions un peu plus pointues sur les lectures que je vous ai présentées, parce que vraiment ça fait la 3e fois que je recommence. Donc forcément j'ai essayé d'être un peu plus concise sur mon avis. Je ne sais pas du tout sur quoi je vais repartir prochainement. Je me pose pas trop la question, puisque là j'ai très envie, c'est d'aller retrouver Lara Croft et de continuer à aller sur le mythe de la Reine Solaire. N'hésitez pas à me dire si vous jouez à des jeux vidéo en ce moment, sur quoi vous êtes au niveau lecture, etc. Ou si vous êtes sur un truc complètement différent. Si vous êtes sur du crochet etc. Le crochet j'ai pas repris parce que c'est pas mon mood du moment. J'ai bien compris si jamais vous me suivez depuis quelques temps que chaque semaine a son activité. Sur ce je vais aller grignoter un petit bout puis me faire un petit Earl Grey je pense et on se retrouve plus tard. Ça a réussi à enregistrer, je suis trop contente. Je ne sais pas ce que donne ce rouge à lèvres que j'ai acheté pour du gris qui donne un bleu bizarre. Ça fait ressortir absolument tous les défauts que je peux voir sur mon visage, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup je me suis laissée emporter avec Lara Croft à la recherche du Yamatai et donc j'ai terminé le jeu ce matin. C'est pour ça que du coup je vous ai pas trop pris pour cette vidéo parce que voilà je me suis laissée un petit peu emporter. Ça m'a fait du bien, je confesse. J'avoue j'avais besoin de faire autre chose que de lire, Enfin j'avais vraiment besoin de me concentrer sur un jeu comme ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Donc vraiment je suis très contente de cette petite semaine que j'ai faite. Je pense que je suis un petit peu en panne de lecture aussi puisque la 5e vague m'a un petit peu... Enfin j'ai... Oh là là comment ça bug, c'est terrible. J'espère que ça se voit pas trop, que ça fait pas trop de frise. Mais bon j'ai dû me brancher parce que j'ai pas trop de batterie. Et j'ai l'impression que mon téléphone fait des siennes. Bon c'est pas grave. Bref, je disais, je pense que vous avez ressenti l'avis de la 5e vague, c'est terrible comment ça me fait des frises. Mon avis de la 5e vague qui est assez mitigé et en fait ça m'a vraiment bloqué en termes d'envie de lecture. J'ai plus trop envie de lire un roman, j'ai même pas envie de lire un graphique là ces derniers jours. Après je me suis tellement laissée emporter par mon jeu que bon j'avais pas d'autre envie, mais d'habitude le soir j'ai quand même un petit peu envie de lire, mais là pour le coup vraiment pas du tout. Je verrai si la semaine prochaine j'ai des envies de lecture un peu différentes, mais c'est un peu mal parti. Je vais voir avec Camille pour une prochaine lecture commune, peut-être que ça va me relancer. Dans tous les cas, comme toujours on se met pas de pression parce que c'est inutile, ça reste un plaisir avant tout, on le sait, on le dit jamais assez. Bref, donc voilà pour tout ça, j'ai très envie de me faire les 2 autres Tomb Raider qu'ils avaient fait en... Alors c'est un espèce de reboot je crois. Bref, c'est celui que j'ai fait là, qui se passe à la recherche du Yamatai dans les îles japonaises, dans le triangle du dragon. Petit rappel au triangle des Bermudes. Franchement ça a été une excellente découverte, très surprise des graphismes je vous disais. Un jeu couloir avec des QTE, enfin bref. Comme je vous le disais, c'est vraiment un jeu que je cherchais, ça matchait parfaitement avec mes envies, mes besoins.
Si jamais vous avez pas trop... Enfin si vous n'avez pas l'opportunité, vraiment ce rouge à lèvres me stresse vivement que je l'enlève. Si vous n'avez pas trop l'opportunité de jouer, n'hésitez pas à regarder sur YouTube s'il n'y a pas des let's play. Franchement je pense que parce qu'il y en a des let's play complets films, enfin bref, où vous voyez que les séquences et tout, et je pense que ça peut être sympa à regarder. Sinon n'hésitez pas, franchement, en plus je crois qu'il est pas cher maintenant, je l'ai vu à 6-7 euros, enfin après vous faites comme vous voulez, mais bref, n'hésitez surtout pas si jamais vous l'avez jamais fait, ou même si vous avez envie de le refaire. Et il y a juste un petit conseil que je pourrais éventuellement vous donner, c'est soyez à l'aise avec l'arc, parce que, alors outre le fait que c'est toujours mes armes favorites dans les jeux, les arcs, je sais pas pourquoi, probablement parce que j'adore le tir à l'arc même dans la vraie vie, j'ai déjà fait du tir à l'arc, c'est génial, mais en tout cas dans ce jeu là il est très important, il y en a une un peu charnière, mais c'est vraiment avec l'arc de toute façon qu'on commence, donc je vous conseille d'être excessivement à l'aise avec, et après vous verrez, vous faites vos petites popotes au fil du jeu avec les différentes armes et tout. J'ai été très déçue du fusil à pompe qui au début était bien, puis à la fin du jeu c'était terrible. Je n'arrivais pas à... Pourtant je suis en facile, hein. Je joue toujours en facile pour profiter un maximum du jeu. Mais là c'était terrible à quel point le fusil à pompe au final en fait il était un peu naze. Je m'attendais à plus de boss un peu complexes, mais là pour le coup il n'y en avait pas trop, donc est-ce que ça sera une évolution qui sera faite dans les prochains jeux, je ne sais pas. Mais c'était plus en fait au niveau énigme, QTE, et il y avait des petits boss un petit peu de temps en temps, mais c'était pas vraiment pour la baston pure et simple que ce jeu était là, c'était vraiment plus pour la quête... Vraiment ouais, les petites énigmes, les collectables, etc. Donc bref. En tout cas c'était très sympa, je suis très contente. Donc à voir si je continue. Enfin je sais pas si je vais faire le jeu à 100% avec les collectables, parce que je pense que ça va être très long. Il m'en reste... Enfin... C'est pas qu'il m'en reste beaucoup, mais assez pour que ça soit un peu pénible. Surtout qu'il y en a que tu peux pas savoir où ils sont avec une carte. Donc je confesse, je regarde les solutions sur internet parce que j'ai un peu la flemme. Mais j'avoue que pour la satisfaction de faire un jeu à 100%, ça serait incroyable. Un petit peu pour cette semaine, j'espère que tout de même que cette vidéo a été agréable à regarder, même si c'est pas passé grand chose. N'hésitez pas à me faire un retour sur vos jeux, vos lectures, etc. en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit emoji manette. Voilà, parce qu'on est totalement dans le thème. N'hésitez pas aussi à me dire si le personnage de Tomb Raider, enfin Lara Croft plutôt, mais l'univers Tomb Raider est un univers que vous aimez beaucoup. Je sais que moi ça m'a un petit peu bercée quand j'étais jeune, dans le sens où ça a toujours été un objectif de vie, de me dire je veux être aussi badass que Lara Croft. Bref, est-ce que c'est le cas? Je suis pas très à l'aise à l'idée de monter des falaises avec juste un piolet, mais bon, pourquoi pas. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous et surtout...